J'espère que tout roule pour vous, que vous êtes en forme et d'attaque. Vous commencez à me connaître. Les faits divers, ce n'est pas notre tasse de thé. Non, chez nous, c'est plutôt une règle d'or, presque sacrée, de ne jamais s'aventurer dans les petites histoires sans lendemain. Ce qu'on aime décortiquer ici, ce sont les rouages complexes de l'économie, les batailles de pouvoir, les décisions politiques qui pèsent lourd sur l'avenir de la nation. Et surtout, ce qui touche à l'essence même d'un pays stable, les libertés fondamentales, l'état de droit, l'impartialité de la justice, l'intégrité des institutions, les droits civiques. Bref, le cœur battant de toute démocratie digne de ce nom. Quant aux sujets de société, honnêtement, on les a souvent laissés de côté. Pas par mépris, mais par choix. Sur Algérie Part, et moi en particulier, Abdoumal pour vous servir, on s'est toujours concentré sur les enjeux jugés cruciaux. Résultat, on nous a souvent reproché d'éluder certains débats sociaux, de tourner le dos à ces réalités-là. Et vous savez quoi? C'était pas faux. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ce n'est pas un sujet qu'on aborde autour d'un café. Non. C'est un de ces silences pesants qu'on évite soigneusement. Un de ces non-dits qu'on contourne avec gêne. Pourtant, il est grand temps, et j'oserais dire désespérément temps, de briser ce mur des silences. Je pèse mes mots, car ce dont il est question ici touche une corde sensible. Un terrain glissant, certes, mais que je ne peux plus ignorer. Soyons clairs, si je n'avais pas le nom que je porte, si je n'étais pas Mohamed Abdourahmane, mais plutôt Jean-Paul Dupont, venu commenter ce sujet depuis Paris ou Berlin, eh bien, on m'aurait déjà étiqueté. Raciste, islamophobe ou pire encore. Mais voilà, je suis l'un des leurs, et c'est précisément ce qui me donne la légitimité de poser les vraies questions. Ce que je veux mettre en lumière, c'est cette vague de divorces au sein de la diaspora algérienne. Des séparations douloureuses, souvent expéditives, qui laissent derrière elles des foyers éclatés, des enfants déboussolés et des valeurs familiales en miettes. Ce n'est pas un phénomène nouveau, mais c'est un phénomène ignoré. Trop peu étudié, trop peu discuté. Les experts en sciences sociales semblent l'avoir laissé dans un coin sombre, sous prétexte qu'il dérange. Il dérange, oui. Et c'est bien pour ça qu'il faut en parler. Quand on évoque l'immigration algérienne, les premières images qui surgissent tournent toujours autour des obstacles classiques. Discrimination, islamophobie rampante, galère administrative pour décrocher un titre de séjour, chasse à l'emploi, ou encore ce combat quotidien contre la précarité. On parle aussi souvent des virements vers le pays d'origine, des rapports tendus ou nostalgiques avec l'Algérie, ou des efforts d'intégration dans la société d'accueil. Bref, les sujets grand angle. Mais ce dont personne n'ose parler, ou plutôt ce que tout le monde évite soigneusement, ce sont les fissures internes dans les foyers algériens installés à l'étranger. Oui, je parle bien de cette hémorragie silencieuse qu'est le divorce. Alors bien sûr, le mot est fort, peut-être trop. Fléau, ça sonne alarmiste, mais croyez-moi, quand on voit les dégâts émotionnels, psychologiques et identitaires que ça laisse derrière, difficile de l'appeler autrement. Et ce qui frappe ces dernières années, c'est une tendance lourde. Les unions entre un homme de la diaspora, installé à l'étranger, et une femme venue directement d'Algérie. Ce choix, souvent fait dans l'espoir de bâtir un foyer à l'algérienne, finit parfois en naufrage total. Jusqu'ici, quand on parlait des douleurs de la société algérienne, les projecteurs étaient braqués ailleurs. Dans les médias comme dans les travaux des sociologues, le focus restait sur un drame bien identifié. Les violences faites aux femmes, les féminicides, et à juste titre. Les cris étouffés, les vies volées, les tragédies domestiques. On en a connu et on continue d'en connaître. La société algérienne tremble encore de ces histoires terribles. Et bien sûr, ces violences-là, il faut les dénoncer sans relâche. Mais au milieu de ce vacarme, il y a un autre drame, plus discret, presque invisible car trop souvent ignoré. Celui de certaines femmes qui quittent l'Algérie pour rejoindre un mari à l'étranger, pensant trouver stabilité et avenir. Direction France, Canada ou autre coin d'Europe. Le rêve d'un nouveau départ. Mais très vite, ce rêve se fracasse sur le mur de la réalité. Beaucoup de ces mariages tournent court. Et quand ils explosent, c'est rarement en silence.
Les conflits deviennent amers, les divorces brutaux, les enfants ballottés entre deux mondes, et les tribunaux ou les services sociaux, notamment en France et au Canada, finissent souvent par s'en mêler. Ce chaos migratoire-là, personne n'en parle. Pourtant, il existe. Aujourd'hui, j'ai décidé de briser ce silence, aussi inconfortable soit-il. Je prends le risque, celui d'être mal compris, d'être accusé à tort ou de voir mes propos tordus dans tous les sens. Mais tant pis. Mon but ici, ce n'est pas de distribuer des bons ou mauvais points. Ce n'est pas un tribunal moral. C'est un appel d'urgence, un cri d'alerte face à un phénomène que je considère, personnellement, comme un véritable fléau. Je ne me base pas sur des chiffres officiels, non. Je me fie à ce que je vois, ce que j'entends, ce que je reçois au quotidien. Pas un jour sans qu'un message, une conversation ou un témoignage ne vienne me rappeler l'ampleur du problème. Des histoires, j'en entends de partout. Cafés, couloirs de lieux culturels, discussions de rue, événements communautaires ou même dans l'exercice de mon métier de journaliste. Et ce constat, je ne fais pas uniquement chez mes frères algériens. J'en entends aussi chez les Marocains, chez les Tunisiens. Mais forcément, étant moi-même algérien, c'est avec mes compatriotes que j'ai les échanges les plus fréquents. Et inlassablement, la même question revient, comme un refrain. « Abdou, pourquoi tu n'en parles jamais ?» Le cœur du sujet, c'est ce scénario qui se répète encore et encore. Une femme algérienne débarque en France, ce fameux Eldorado qui reste pour beaucoup la terre d'accueil numéro 1 des Algériens de l'étranger. Une fois installée, tout semble aller dans le bon sens. Elle rejoint son mari via le regroupement familial, les papiers sont faits, la vie à deux commence. Sauf que ce mari-là, il n'est pas né dans l'Hexagone. Ce n'est pas un franco-algérien de souche, comme on dit. C'est souvent un homme arrivé plus tard, devenu français par naturalisation, ou un résident algérien vivant en France mais pas encore citoyen. Bref, un homme qui a lui-même migré, qui a cru qu'en choisissant une femme du pays, il construirait un foyer solide. Mais la suite, c'est là que ça coince. Car très rapidement, le mariage prend l'eau. Les divorces pleuvent, et la vitesse à laquelle ces séparations s'enchaînent a de quoi laisser songeur. Ces unions naissent souvent à cheval entre deux rives, entre Alger et Marseille, entre Tizi Ouzou et Lyon, entre Constantine et Paris. Tout commence sous les meilleurs auspices. L'amour, le mariage et une promesse de bonheur partagé. Une idylle digne d'un feuilleton romantique. La mariée arrive d'une ville algérienne, parfois une grande métropole, parfois un village reculé. Qu'elle soit diplômée ou non, cultivée ou pas, peu importe. Au départ, tout semble fonctionner. Elle s'envole vers la France, ou le Canada parfois, mais concentrons-nous ici sur la France, car elle reste le principal point de chute de la diaspora algérienne. Et puis, une fois la valise posée, au bout d'un an ou deux, les nuages arrivent. Les disputes surgissent, les tensions montent. Et les commissariats commencent à se remplir. J'ai échangé avec des policiers d'origine algérienne, des traducteurs assermentés dans les tribunaux français, des interprètes binationaux. Tous m'ont dressé le même tableau. Depuis 3 ou 4 ans, les affaires de couple explosent. Dossier sur dossier s'entassent. Violences psychologiques, menaces, conflits conjugaux devenus guerre ouverte. Des parents qui se déchirent jusqu'à utiliser les enfants comme monnaie d'échange. Et dans près de 8 cas sur 10, ce sont des femmes algériennes qui enclenchent les procédures. Elles appellent la police, portent plainte, demandent protection. Et souvent, cela se conclut inévitablement par un divorce. Ce ne sont pas des chiffres officiels, non, mais ce sont des constats du terrain, et ils en disent long. Ce qui frappe en premier, c'est le vide. Aucun rapport, aucune étude de fond, aucune analyse sociologique sérieuse n'a été menée sur ce phénomène. Sur le terrain, c'est silence radio. Peut-être que quelques chiffres circulent du côté des tribunaux ou dans les couloirs des commissariats français, mais ces données, si elles existent, restent incomplètes. Pourquoi? Parce que la France interdit toute statistique fondée sur l'origine ethnique ou la religion. Donc, impossible de quantifier clairement ce qui se passe dans une communauté spécifique. Et pourtant, quand on parle avec les travailleurs sociaux, les magistrats, les avocats, les agents qui gèrent ces affaires tous les jours, tous s'accordent à dire une chose. Le nombre de divorces dans ces cas-là explose. C'est un constat empirique, mais massif.
Ce qui change aujourd'hui et que beaucoup refusent d'admettre, c'est que la femme algérienne fraîchement arrivée en France subit un véritable choc culturel. Et c'est là que tout déraille. Beaucoup d'hommes de la diaspora font le choix d'épouser une femme du pays. Pourquoi? Parce qu'ils idéalisent cette femme restée là-bas. Ils la voient comme plus douce, plus vertueuse, plus obéissante. Une version non contaminée par l'Occident, en quelque sorte. Sauf qu'en réalité, la confrontation avec la France bouleverse tout. Car ces femmes débarquent dans un pays où les codes, les lois, la place de la femme dans la société n'ont rien à voir avec ceux qu'elles ont connus. Et ces hommes-là, souvent, comparent avec les femmes qu'ils croisent déjà en France, étudiantes, indépendantes, intégrées. Ils rejettent ce modèle. Alors ils vont chercher au pays une épouse modèle, dans l'espoir de recréer une Algérie miniature, en plein Paris. Spoiler, ça ne marche pas. Elles arrivent en France pleines d'espoir, le cœur gonflé de promesses, pensant vivre un conte de fées. Et puis, très vite, le rêve tourne au cauchemar. Pourquoi? Parce qu'un mur invisible mais bien réel se dresse devant elles. Le choc culturel. Dans mes échanges, discussions et témoignages recueillis sur le terrain, un constat revient inlassablement. Ces femmes découvrent, parfois avec stupeur, qu'en France, les droits des femmes ne sont pas juste écrits sur le papier. Ils sont appliqués, respectés, défendus. La justice les écoute. Les forces de l'ordre les protègent. Et l'égalité entre les sexes ici, ce n'est pas une utopie, c'est un cadre légal. Comparons. En Algérie, quand une femme subit une dispute à la maison, même si elle prend son courage à deux mains et compose le numéro de la police, il est fort probable que personne ne se déplace. Et si elle pousse la porte d'un commissariat, on tentera de la raisonner, de la calmer, de la convaincre de rentrer chez elle, et surtout de ne pas faire de vagues. Pire encore, parfois, c'est elle qu'on accuse. En France, une scène de ménage un peu trop bruyante, et les choses peuvent basculer très vite. Et ça, beaucoup d'hommes n'en ont pas conscience. En France, les codes sont tout simplement autres. Pas meilleurs, pas pires, juste différents. Il ne s'agit pas ici de hiérarchiser les cultures, ni de dire que l'une est plus évoluée que l'autre. On parle simplement de réalités parallèles, construites sur des histoires, des lois, des mentalités qui ne se ressemblent pas. Prenons un exemple simple. La lutte contre les violences conjugales. En France, c'est une priorité nationale. Les juges, la police, les services sociaux, tous sont formellement tenus d'intervenir pour protéger la femme, parfois même de manière préventive. Et dans ce contexte très normé, très cadré, nos réactions à l'algérienne peuvent faire des étincelles. Parce que oui, nous sommes chaleureux, mais aussi impulsifs. On s'emporte vite, on hausse le ton facilement, surtout dans le huis clos du couple. Sauf qu'ici, crier suffit à déclencher l'intervention policière. Et quand une femme compose le 17, l'homme se retrouve souvent en garde à vue. 3 jours, 4 parfois. Traumatisant pour lui, bouleversant pour elle. Et pour le couple, c'est souvent le début de la fin. Ce qu'on remarque souvent, c'est que les tensions sérieuses dans le couple n'émergent pas dès le début. Non, au départ, tout semble rouler. Mais les premières fissures apparaissent dès que madame obtient ses papiers. Une carte de séjour de 10 ans ou, encore plus symbolique, la nationalité française. Et là, brusquement, l'équilibre change. 2-3 ans après le mariage, parfois même dès la réception du courrier de naturalisation, les disputes éclatent comme des orages d'été. Pourquoi? Parce que dans la tête de certains hommes algériens, tout était censé rester figé. Ils imaginaient avoir à leur côté une femme à l'ancienne, docile, douce, compréhensive, ce mot-là qui chez eux rime souvent avec soumission. Une femme élevée dans la culture du bled, bercée de traditions arabo-musulmanes, respectueuse de l'autorité masculine et surtout prête à ne jamais remettre en question le rôle dominant de l'homme. Mais la réalité leur revient en pleine figure. Et quand je dis malheureusement, ce n'est pas pour pleurer le modèle patriarcal. Ce n'est pas un regret, encore moins une validation. C'est juste le constat froid de ce qui se passe sur le terrain. Sur le terrain, la conséquence est claire comme de l'eau de roche. Ces femmes veulent rompre les chaînes. Elles découvrent qu'en France, elles ne sont pas tenues de vivre dans l'ombre d'un homme. Ici, la loi leur donne un cadre. Mieux encore,
Elle leur donne des ailes. Elles réalisent qu'elles peuvent exister pour elles-mêmes, décider pour elles-mêmes, vivre selon leurs propres règles. L'égalité n'est pas un concept abstrait. C'est inscrit dans le droit. La parité est garantie. L'autonomie protégée. Et avec ce nouvel espace de liberté, la volonté d'émancipation explose. Le problème, c'est qu'en partant à l'étranger, beaucoup d'Algériens, hommes comme femmes, font un faux calcul. Ils pensent changer de pays sans changer de logiciel. Ils imaginent que les lois, les normes sociales, les repères culturels là-bas sont une simple extension de ceux du pays d'origine. Erreur monumentale. L'immigration, ce n'est pas juste traverser une frontière pour mieux gagner sa vie. C'est traverser un monde avec d'autres codes. Ce n'est pas seulement une aventure économique, c'est un séisme identitaire. Car quand on quitte son pays, on laisse derrière soi bien plus qu'un passeport. On quitte une culture, un système de valeurs, un cadre religieux, tout un tissu social qu'on croyait immuable. Chez beaucoup d'Algériens, une idée tenace persiste. On peut changer de pays sans changer de mode de vie. On pense qu'il suffit de traverser la Méditerranée, de poser ses valises en France et hop, on pourra continuer à vivre à l'algérienne, entouré de cousins, de commerces halal, de quartiers familiers, comme si rien n'avait bougé. Sauf le code postal. Mais cette illusion, c'est la racine du problème. Ce mythe du « pas besoin de s'intégrer » explique en grande partie pourquoi, à mes yeux, les divorces explosent dans la communauté algérienne à l'étranger. C'est un sujet qu'on évite soigneusement. Il gêne, il dérange. Parce que dire que vivre en France comme si l'on vivait à Alger ne fonctionne pas, c'est mettre le doigt sur un malaise profond. Et pourtant, c'est la vérité. De la même manière qu'un Français ne pourrait pas débarquer à Oran en exigeant de vivre à la parisienne, un Algérien en France ne peut pas imposer à son foyer les règles, les habitudes, les réflexes d'un autre contexte. S'adapter, ce n'est pas trahir. C'est comprendre le terrain sur lequel on vit. Depuis 4 ou 5 ans, les témoignages s'accumulent. Pas besoin de statistiques, les preuves sont partout. Dans les discussions à la sortie des mosquées, les murmures dans les salons de coiffure, les confidences autour d'un café ou d'un tagine. Ce qu'on entend? Des mariages qui s'effondrent, des familles qui volent en éclats. Pourquoi? Parce que les hommes pensent ramener une femme comme au bled, douce, soumise, malléable. Sauf qu'une fois en France, cette femme découvre un monde où ses droits sont reconnus et protégés. Elle comprend qu'elle peut exister par elle-même, obtenir ses papiers, construire sa vie, et qu'elle n'a plus à se plier à un schéma patriarcal. Résultat, l'équilibre du couple bascule. Le rapport de force change, et les hommes, souvent élevés dans une culture où l'autorité masculine n'est jamais discutée, n'arrivent pas à l'accepter. Beaucoup d'hommes algériens peinent à encaisser un changement fondamental. L'équilibre du couple n'est plus celui d'antan. Et quand ce déséquilibre nouveau devient insupportable, quand la tension grimpe, la violence entre dans la danse, souvent comme seule réponse à une perte de contrôle. Mais attention, cette violence n'est pas toujours physique. Elle peut prendre 1000 visages. Des trahisons sournoises, des coups bas déguisés en décisions légales, des stratégies de destruction émotionnelle, et parfois, tout cela à la fois. Je vais vous partager une histoire vécue, parmi tant d'autres. Un entrepreneur algérien marié à une femme de son pays. Il l'a fait venir en France. Au début, tout se passe bien. Puis, les galères personnelles arrivent. Problèmes pro, soucis de santé, tensions intérieures. Le couple en prend un coup. Finalement, sa femme demande le divorce. Mais ce qui aurait pu être une séparation digne s'est transformé en guerre froide. L'homme, dans sa naïveté ou sa confiance, avait mis plusieurs biens à son nom à elle. Résultat, elle les garde. Elle s'en empare. Et ce n'est pas tout. Le conflit dégénère. Ce ne sont plus seulement des meubles qu'on se dispute, ce sont les enfants. Elle l'empêche de les voir. Le lien père-enfant est brisé. En France, attention, crier devant un enfant, c'est déjà un signal d'alerte pour les services sociaux. Les autorités prennent très au sérieux tout ce qui touche à la protection des mineurs. Malheureusement, beaucoup de couples algériens sous-estiment cet aspect. Ils ignorent ou refusent de voir qu'ici, l'enfant est roi dans les yeux de la loi. Et quand on ne respecte pas cela, les conséquences tombent vite
et fort. Dans beaucoup de séparations à travers le monde, on voit un scénario bien connu. Les enfants deviennent les otages du divorce. Malheureusement, dans certains cas chez nous, ça va beaucoup plus loin. En France, les droits accordés aux femmes sont nombreux, réels et puissants. Et certaines, prêtes à tout pour couper les ponts avec leur ex, n'hésitent pas à utiliser ces droits comme arme stratégique. Prenez l'exemple de l'entrepreneur dont je vous parlais. Cela fait 4 ans qu'il n'a pas vu ses enfants. 4 ans. Pas parce qu'il ne veut pas. Pas parce qu'il a fui ses responsabilités. Non. Parce que son ex-femme l'a accusé, sans preuve à ce jour, de tentative de séquestration, de violence, de harcèlement. Des accusations graves, choquantes, qui demandent bien sûr une enquête. Mais le temps judiciaire, lui, avance à pas d'escargot. Pendant ce temps, la coupure est totale. Le lien avec ses enfants est rompu. Et chaque jour passé sans eux est une souffrance qui ne cicatrise pas. Ce père est brisé. Et dans sa douleur, il répète cette phrase que j'ai entendue tant de fois. « J'ai ramené une femme de mon pays, parce que je pensais qu'avec elle, tout serait plus simple. Je croyais qu'elle comprendrait ma culture, qu'elle m'aiderait à construire une famille enracinée dans nos valeurs. Je voulais la stabilité. J'ai eu le chaos. » Voilà où mènent parfois les idées toutes faites, les illusions culturelles, les attentes irréalistes. Et voilà aussi ce qui arrive quand les droits sont utilisés non pas pour se protéger, mais pour anéantir l'autre. Pour beaucoup d'hommes algériens, épouser une femme du pays, c'est l'assurance de tout gagner. Une identité préservée, une vie de couple authentique, des enfants enracinés et surtout, une paix domestique garantie. Ils se disent « Elle vient du bled, elle pensera comme moi, vivra comme moi, me comprendra. » Mais ce rêve, une fois confronté à la réalité de l'exil, se fracasse brutalement. Une femme qui quitte l'Algérie pour s'installer en France, ce n'est pas seulement un changement de lieu, c'est une collision de 2 mondes. Petit à petit, elle s'ouvre à un nouvel environnement. Elle rencontre d'autres visages, d'autres idées, d'autres libertés. Elle découvre qu'elle peut choisir. Et parfois, elle choisit un mode de vie différent. L'homme, lui, se retrouve désemparé. Il avait placé tant d'attentes dans ce mariage, mais ce qu'il voulait n'arrive pas. Alors viennent la frustration, puis la colère. Et quand le dialogue se brise, la violence s'invite. Mais attention, on n'est pas en Algérie. Ici, en France, élever la voix, c'est déjà trop. Un cri peut vous mener en garde à vue. Une gifle? Direction cellule, avec un procès au bout. Et ça, personne ne le dit aux hommes quand ils quittent le pays. On vend l'immigration comme un miracle, on promet l'Eldorado. Mais personne ne vous prévient que changer de pays, ce n'est pas forcément changer de vie en mieux. Quitter l'Algérie ne veut pas dire qu'on a signé pour le bonheur. Parfois, on échange juste une illusion contre une autre. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. En France, il y a des lignes rouges à ne pas franchir, des règles strictes, des lois précises, des cadres qu'on ne peut pas ignorer. Ce n'est pas une question de comparer. Frapper sa femme n'est justifiable nulle part. Mais en France, ce geste, qu'il soit impulsif, symbolique ou culturellement banalisé ailleurs, vous coûte très cher. Ici, porter atteinte à l'intégrité physique d'une femme, c'est une affaire d'État. Et pourtant, beaucoup d'hommes algériens qui immigrent ne sont jamais préparés à ces réalités. Ils ignorent les codes du pays, les normes sociales, les attentes juridiques. Ils arrivent avec leurs repères, leurs habitudes, et pensent pouvoir les dupliquer en toute impunité. Grave erreur. Ce flou culturel, ce manque d'adaptation, ils mènent souvent en garde à vue. Parfois même derrière les barreaux. Et croyez-moi, les cas ne manquent pas. Mais personne n'en parle, car c'est un tabou gênant, trop sensible, trop dérangeant. Et je vais aller plus loin. Certaines femmes, une fois installées en France, utilisent ce système à leur avantage. Elles s'appuient sur les droits sociaux, juridiques, économiques, politiques que la République leur garantit pour inverser la domination, pour prendre le dessus, voire pour écraser leur ex-mari. J'ai vu des situations terribles, des hommes brisés, ruinés, rayés de la carte, pas parce qu'ils étaient violents, mais parce qu'ils étaient mal préparés, mal informés, et face à des femmes déterminées à les pulvériser. J'ai croisé des Algériens, des compatriotes,
qui du jour au lendemain se sont retrouvés à dormir chez leurs parents, la tête pleine d'incompréhension, le cœur brisé. Pourquoi? Parce que leur maison, oui, leur propre maison, avait été transférée, confisquée, subtilisée légalement par celle qui était autrefois leur épouse. Et ce n'est pas un cas isolé. Il y en a qui perdent tout. Logement, biens, enfants, dignité. Certains hommes pensaient pouvoir gérer leur mariage, quitte à flirter avec l'adultère ou à tenter de reconstruire ailleurs. Mais ce qu'on ne dit jamais et qu'on devrait dire, c'est que les femmes aussi peuvent trahir, partir, aimer ailleurs, refaire leur vie. Et ça, dans un imaginaire masculin rigide et poussiéreux, c'est tout simplement impensable. Dans cette logique archaïque et patriarcale, l'homme croit encore qu'il peut tout se permettre, humilier, dominer, posséder. Puis, quand la situation lui échappe, il explose. Et cette explosion, elle prend souvent la forme de violence. La police débarque, la justice suit, et le tribunal devient théâtre de drames quotidiens. Allez faire un tour dans n'importe quel tribunal de banlieue française où la communauté algérienne est nombreuse. Vous verrez la file d'attente pour les affaires de divorce. Vous entendrez parler de maris menottés, de femmes traumatisées, d'enfants enlevés par les services sociaux, des familles éclatées, des biens saisis, des rancunes à vie. Un champ de ruines sur fond de silence culturel. Et ça, on préfère le passer sous silence. Parce que, dans l'imaginaire collectif, l'immigration, c'est le ticket d'or, le jackpot assuré. Pour beaucoup, vivre en France, c'est vivre le rêve. Les Algériens établis là-bas aiment entretenir ce fantasme. Photos retouchées, discours enjolivés, ils peignent un tableau idyllique pour ceux restés au pays. Mais derrière les sourires Instagram, c'est souvent un mensonge bien ficelé. Ce mythe doré qu'on vend aux familles en Algérie, c'est de l'hypocrisie pure. Il faut oser le dire. Non, la vie en France n'est pas toujours rose, et non, tous les Algériens de France ne nagent pas dans le bonheur. Ceux qui tirent leur épingle du jeu, ce sont ceux qui ont appris à se fondre dans le décor français, qui ont accepté certaines normes, certains codes, un mode de vie plus occidental. Mais pour ceux qui veulent vivre à l'algérienne, penser à l'algérienne, prier à l'algérienne, aimer à l'algérienne, dans un pays qui n'est pas l'Algérie, eh bien c'est souvent là que le drame commence. Surtout dans les mariages issus de regroupements familiaux. Le choc des cultures explose dès l'arrivée. Parce qu'en France, la femme ne vit pas dans l'ombre. Elle occupe une place publique. Elle a des droits puissants, protégés, respectés. Et ça, beaucoup ne s'y préparent pas. Et forcément, ça casse. Dans certains tribunaux français, il suffit parfois d'une phrase lâchée comme une bombe « Il veut que je me couvre les cheveux ». Et voilà, rideau. Le système judiciaire s'emballe, les sirènes de la garde à vue retentissent. Même si c'est faux, même si c'est un coup monté. La simple évocation de cette pression religieuse peut déclencher une enquête, une expulsion du domicile, un renversement total du rapport de force dans le couple. La femme garde la maison, les enfants, le terrain, et l'homme, lui, n'a plus qu'à aller camper chez un cousin, s'il est chanceux. Ce scénario s'est répété plus d'une fois. Trop souvent, certaines femmes manipulent habilement l'arsenal juridique français pour obtenir leur libération. Et pourtant, soyons honnêtes, si ces femmes avaient été franches dès le départ, elles auraient eu deux options simples. Soit accepter leur mari tel qu'il était, avec sa culture, ses idées, ses défauts, soit, si l'envie de quitter l'Algérie était si forte, prendre un billet pour l'émancipation en solo sans embarquer un homme dans une mascarade qu'il n'a jamais vu venir. Ce n'est pas l'immigration qu'on critique, mais la manière de la faire. Évidemment, les femmes ne détiennent pas le monopole des erreurs. Les hommes aussi ont leur lot de fautes. Entre les coups, les humiliations, les trahisons, la liste est longue. Il y a des maris, en France comme en Algérie, qui maltraitent, qui dominent, qui trahissent. Ce n'est pas nouveau. Les violences conjugales masculines, on les connaît. Elles font déjà partie des tragédies bien installées dans nos sociétés. Mais le phénomène qu'on pointe ici, c'est cette nouvelle dynamique inversée, là où certains hommes deviennent victimes d'un système qu'ils ne comprennent pas. On connaît l'histoire par cœur. Ces hommes algériens qui traversent la Méditerranée avec des rêves pleins la tête, mais qui, une fois en France, se noient dans les bouteilles, s'égarent dans les fumées toxiques ou s'abrutissent devant des machines à sous. L'intégration ratée se transforme en spirale destructrice.
Alcoolisme, dépendance aux drogues, addiction au jeu. Rien de neuf sous le soleil, ce fléau-là. Les médias l'ont déjà bien étalé. Mais un phénomène bien plus récent et tout aussi troublant prend de l'ampleur depuis 5 ans. Des femmes algériennes qui, une fois installées, deviennent elles-mêmes l'élément déclencheur des divorces. Dès que la vie bascule sur le sol français, c'est tout l'équilibre du couple qui s'effondre. À peine la carte de séjour obtenue ou le précieux passeport tricolore validé, le décor bascule. Tension, querelle, séparation. Le mari est mis à l'écart, les enfants pris dans une tempête qu'ils ne comprennent pas, et le foyer, autrefois promesse d'un avenir meilleur, vole en éclats. La femme, désormais libre de ses choix, reprend les rênes. Certaines refont leur vie avec un autre Algérien, d'autres choisissent un nouveau départ avec quelqu'un rencontré sur place. Et les enfants dans tout ça? Ballottés, déboussolés, ils paient le prix du chaos. Soyons clairs, il ne s'agit pas ici de blâmer. Une femme, algérienne ou pas, a pleinement le droit de choisir sa route, de construire sa vie à sa manière. Mais cela n'empêche pas de constater les dégâts silencieux laissés derrière. Il faut quand même remettre les pendules à l'heure. Partir à l'étranger ne garantit ni félicité éternelle, ni confort sans fin. Il faut arrêter de se bercer d'illusions comme si l'exil était une machine à bonheur. On croit souvent, à tort, que ramener une épouse d'Algérie en France, c'est comme importer la paix dans son salon. Une paix docile, fidèle, prête à construire un petit coin d'Algérie dans l'Hexagone. Mais ce rêve-là, c'est du cinéma. Ceux qui pensent qu'immigrer, c'est décrocher le jackpot du bonheur se trompent lourdement. Changer de pays, c'est d'abord un choc intérieur. Une épreuve pour la tête, pour le cœur, pour les repères. Et tout le monde n'en sort pas grandi. Oui, bien sûr, l'immigration offre ses éclats de réussite. Meilleure qualité de vie, ascension sociale, protection des libertés dans une société démocratique. Mais à côté de cette vitrine rose bonbon, il y a aussi l'arrière-boutique. Celle des tensions culturelles, des fractures de couple et des désillusions silencieuses. Mais il ne faut pas se mentir. Immigration, ce n'est pas qu'une success story à la sauce algérienne. Il y a aussi la face sombre du tableau, celle qu'on évite soigneusement de montrer. Des histoires de couples qui volent en éclats, des foyers brisés, des galères financières, des enfants perdus entre deux cultures et des allers-retours dans les commissariats ou dans les cellules. Oui, c'est ça aussi, la réalité de nombreux Algériens à l'étranger. Beaucoup ne trouvent jamais leur place, ni dans la société française, ni ailleurs. Ils stagnent, s'isolent, décrochent. Alors, il est temps de cesser d'encenser l'exil comme si c'était une recette magique. On ne bâtit pas un mariage sur des fantasmes. Croire qu'une femme venue du bled, c'est une garantie de vie à l'ancienne, soumise, silencieuse, collée à la cuisine, c'est se raconter des histoires. Et mauvaises en plus. Car une fois installée sur un autre sol, cette femme se transforme au contact de la société qui l'entoure. Ici, les rôles évoluent, les attentes changent et les illusions s'effondrent. Il est temps que ce sujet sorte de l'ombre. Que les experts, sociologues, psychologues, juristes s'en emparent. Non pas pour juger, mais pour comprendre et soigner. Car ce ne sont pas que des statistiques. Ce sont des hommes cassés, des femmes en détresse, des enfants coincés entre deux mondes. Ce sont des choix mal assumés, des erreurs qui coûtent cher. Et oui, l'immigration peut être une chance, mais elle peut aussi tourner au désastre. Il est grand temps de tuer ce mythe. Non, partir en France, ce n'est pas toujours le début du bonheur. Parfois, c'est juste l'enclenchement du chaos, de l'enclenchement du chaos, de l'enclenchement du chaos.